Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Gbo Tcha Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission est une émission de mois de décembre. Chers amis, le mois de décembre. Laissez-moi vous dire que ce mois de décembre a commencé par le premier qui commence par un jour dont le signe de ce jour c'est Vodou. Et le marché qui anime en ce spécial jour c'est le Tokpa. Le marché Tokpa. Et quand on parle de Tokpa, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les adeptes de temps et autres doivent respecter la règle de pureté sur les jours du marché Tokpa. Également, ce jour est classé parmi les 45 mauvais jours de l'année 2025. Bon, chers amis, cette année, la fin de l'année a commencé par un premier jour animé par un signe spirituel Vodou. Et le marché qui anime en ce jour, c'est le marché Tokpa. Et les adeptes dedans doivent respecter la règle de pureté en ce jour. Également, ce jour est classé parmi les 45 mauvais jours. Chers amis, suivez-moi attentivement. Maintenant, la fin de ce mois de décembre, ça fait le 31 décembre 2025. Le signe de ce jour, c'est toujours Vodou. Chers amis, c'est toujours Vodou. Alors, suivez-moi attentivement. Pourquoi on dit que les adeptes de temps et autres doivent respecter la règle de pureté les jours du marché Tokpa? Ce n'est pas Tokpa. Quand on dit Tokpa en Fongbe, ça fait Tokpa, ça veut dire auprès de l'eau, le Tok, auprès de la rivière, auprès du lac, mais auprès d'un courant d'eau, le Tok, ça fait courant d'eau. Pas, ça fait auprès. Donc, Tok, d'eau, pas, près. Ça fait Tokpa auprès d'un courant d'eau. Suivez-moi attentivement. Pourquoi on vous dit que les adeptes de temps et autres doivent respecter la règle de pureté le jour du marché Tokpa? Quand on dit
adeptes dedans et autres. Ça, dans les autres, il y a le vaudou tochosu. Parce que ça fait allusion à l'eau. Donc on dit to, l'eau, pa, to, pa. Maintenant non, to, pa. On restera auprès d'eau. D'accord? On restera auprès d'un courant d'eau. Maintenant, ce n'est pas seulement to, pa. On dit dans, to, pa. Le dans, ça fait le serpent blanc. Le to, ça fait l'eau. Le pa, ça fait auprès. Ça fait le dans, to, pa. Le courant d'eau lié à l'élément air qu'on appelle le temps. Auprès du courant d'eau lié à l'élément air qui est le serpent blanc. C'est ça le temps, to, pa. C'est pourquoi on vous dit, à chaque fois que ce marché anime, même si on déplace ce marché dans une autre ville, ou bien dans un autre coin, on doit toujours respecter cette loi spirituelle, cette recommandation spirituelle qui recommande aux adeptes de temps de respecter la règle de pureté, surtout aux adeptes de Tochosu, de respecter aux règles de la pureté. Chers amis, le temps ne toque pas. C'est pourquoi à chaque fois on vous le dit. Maintenant, le mois de décembre 2025, ça a commencé par un premier jour qui est le marché d'Antopa. Et le jour là encore, c'est incarné par le faisan qui est le vaudou. D'accord? Et ce jour est classé parmi les 45 mauvais jours. Avant qu'on ne vous détaille un peu le contenu du mois de décembre, on doit vous faire le faisan de ce jour. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Alors, si tu es adepte dedans et autres, ce mois qui a commencé par un premier jour lié à vaudou. On fait le faisan alors. Chers amis, vous qui me suivez tous les jours, comprenez que le 1er décembre 2025, si tu me suis en ce moment, tu dois comprendre que ce jour a commencé par un faisan vaudou. Et c'est le marché d'Antopa qui anime. Et ce jour est parmi les 45 mauvais jours de l'année 2025. Alors si tu me suis en ce moment, il faut comprendre que tu ne dois pas entamer un nouveau projet en ce jour. Tu ne dois pas entamer un nouveau projet en ce jour. Vous me suivez? Et ce jour, vous devez faire de l'aumône aux enfants. Partager la bonne ambiance, l'amour, la gaieté aux enfants. D'accord? Et vous devez éviter la colère en ce jour. C'est une journée qui demande beaucoup plus l'amour. L'amour surtout. D'accord? Et cette journée, si tu veux démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle construction d'une maison, ouverture d'une entreprise, cher ami, ne le faites pas en ce spécial jour. D'accord? Et sur le plan spirituel, les adeptes de Tochosu et autres, doivent respecter la règle de pureté. Et quand on parle de la règle de pureté, il faut comprendre simplement que vous n'allez pas faire l'amour en ce jour avant le coucher du soleil. D'accord? Vous n'allez pas rester dans les lieux des moqueurs, dans les lieux des bagarres, de disputes, de discorde. Vous allez éviter ces lieux-là. Vous allez comprendre que ces lieux-là également, vous allez vous concentrer sur votre vie. Centrez vos énergies sur vous-même. Gardez l'harmonie des divinités, car c'est le vaudou qui est ce faisant de ce jour. Alors ce jour-là, ceux qui veulent prier à toutes les divinités peuvent le faire, mais vous n'avez pas la possibilité d'installer de nouvelles divinités. Car ce jour est classé parmi les 45 mauvais jours. Ce jour, vous devez respecter toutes les règles de la divinité blanche dans le Tochosu et autres. D'accord? Vous devez respecter les totems de toutes les divinités. Ceux qui ont le phare, qui n'ont pas encore les divinités qui sont sur le phare, doivent se programmer en ce jour pour les installer. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Ce jour également, chers amis, vous devez nettoyer les temples, à ce que ça soit propre et aéré, et nettoyer également les divinités. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Faites de l'aumône et restez en synergie avec les entités spirituelles. Voilà un peu le 1er décembre 2025, ce que tout le monde devrait faire. Chers amis, si vous me suivez, c'est cette recommandation que vous devez avoir. Et si vous voulez appeler Calice Évolution, que je sois votre pionnier, à prier pour vous, aux entités spirituelles, à respecter les totems de ce jour, contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors,
On laisse de côté le faisant. On rentre dans le programme de décembre 2025. Il faut comprendre que ce jour, ce mois, qui commence par un premier, qui termine par un 31, c'est un mois très dense. Tous ceux qui ont promis des choses aux divinités, si tous ceux qui ont voulu faire des choses, tous ceux qui ont voulu laver leur phare, tous ceux qui ont voulu ou celles qui ont voulu s'initier à la divinité, tous ceux ou celles qui ont désiré, qui ont l'envie de faire des travaux spirituels. Il faut comprendre que ce mois a commencé par un premier jour qui est le vaudou et qui a terminé également par un 31 décembre par encore un vaudou. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, on doit rester en synergie avec les divinités, avec les vaudous. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il faut comprendre que vous n'avez rien à dire que de rester en synergie avec les entités spirituelles qui est le vaudou. Et si vous me suivez en ce moment, il faut comprendre que c'est ça qu'il s'agit. Alors, tu es adepte d'une divinité. Tu n'es pas encore initié aux divinités. Tu es adepte d'une entité spirituelle. Tu n'es pas encore initié à l'entité spirituelle. Il faut comprendre que ce mois de décembre, vous devez faire l'effort de faire ces travaux spirituels. Tu veux t'initier au vaudou. Tu veux t'initier au phare. Ce mois de décembre, tu dois le faire. Et vous devrez vous armer. Car ce mois a commencé par un vaudou. Et qui a terminé encore par un vaudou. Il faut comprendre que ce mois sera un peu dense. Il y aura un peu de coups bas, un peu de tiraillement spirituel. Les gens vont vous attaquer. Cher ami, tu as un projet spirituel, tu as un projet physique et matériel. C'est le mois plus que jamais pour toi de te protéger et de t'armer spirituellement. Pour comprendre une chose, cher ami, il ne faut pas accepter les choses et leur contraire. C'est ça ou c'est pas ça. Le mois de décembre, c'est le seul mois qui vous annonce une nouvelle année. Donc, c'est le mois où Calice Évolution, le berger Beau, Tcha-Tcha, j'initie dans mon temple le Koudio, le changement de vie. Le changement de vie. Et vous devrez tous le faire, papa, maman et les enfants. Surtout, tu es à l'étranger et tu veux descendre au Bénin. Surtout, tu veux connaître Calice Évolution, le berger Beau, Tcha-Tcha. Tu dois comprendre que quand tu vas venir au Bénin, tu dois faire le bain de Koudio, le changement de vie, le plus tôt que possible. Avant d'entrer dans la nouvelle année 2026. Chers amis, quand on vous le dit, vous doutez. Mais la réalité, c'est que on ne doit pas douter de sa propre vie. C'est une réalité spirituelle. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le mois de décembre, il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'accidents de circulation, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de cambriolages, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment vous traumatiser. Chers amis, prenez soin spirituellement de votre vie. Le berger Bochacha, le temple Bochacha est ouvert, accessible depuis le 15 novembre 2025 jusqu'au 31 décembre pour fermer la phase de 2025. Donc, si tu me suis, on t'a fait des consultations, tu as promis des choses aux divinités, tu as fait des promesses que tu n'as pas encore honorées. Cher ami, contacte le plus 229 01 95 57 49 76 pour honorer à toutes ces promesses-là. Pas forcément là où tu as promis des choses que tu dois honorer ces promesses-là. Tu peux honorer à ces promesses au temple Bochacha. On vous le dit, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait. On n'est pas dans l'amusement au fait, dans la plaisanterie. Non, on est dans la réalité, dans le concret. Chers amis, il faut vous forcer, il faut se dépêcher et il faut vous réserver des places. Chers amis, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Le mois de décembre 2025 a commencé par un faisan vaudou et s'est terminé également par un faisan vaudou. Ça vous dit simplement que vous devez garder le vaudou tout au long de ce mois et vous devez vous armer spirituellement lié au vaudou. Ceux qui consultent, on dit que le dent est sur vous. Ceux qui consultent, on vous dit que c'est le taureau qui est sur vous. Ceux qui consultent, on dit que c'est le lissa ou on dit que c'est le très vieux. On dit que c'est le wata. On vous dit des choses. C'est le moment plus que jamais pour vous de prendre le cordon. C'est-à-dire d'attacher votre vie au vaudou. Armez-vous. Armez-vous. Ne laissez pas passer des bonnes occasions. Si vous voulez passer une bonne année 2026, vous devrez commencer dès à présent. Si vous voulez avoir une bonne année 2026, vous devez vous réorganiser.
vous devez vous préparer dès à présent. N'attendez pas au dernier moment pour commencer par sauter de gauche et à droite. N'entendez pas le dernier moment pour dire que oh, mes problèmes de 2025 m'ont encore conduit, m'ont accompagné encore en 2026. C'est parce que tu n'as pas pris tes conditions. Tu n'as pas pris tes précautions. Cher ami, tu as eu des problèmes en 2025. Tu as eu des soucis en 2025. Des soucis de divorce, des soucis de chômage, des soucis de maladie, des soucis de blocage, des soucis, des soucis, des soucis, des soucis. Il faut comprendre que vous devrez enterrer ces soucis en 2025 et entrer dans une nouvelle dimension spirituelle en 2026. Je vous ai parlé de 2025. L'émission est toujours là. Tout ce que devait se passer en 2025, il y a tout dit. Tout s'est réalisé. Les morts subites, les accidents, les empoisonnements, les discordes, les séparations dans les couples, les divorces, j'ai tout dit. Les trahisons, les sabotages, j'ai tout dit. Ceux qui ont compris ont fait confiance. Et aujourd'hui, ils sont épargnés du pire. Mais ceux qui doutent toujours, qui dorment toujours, ils ont traversé des moments pénibles. Et d'autres là, paix à leurs âmes. On doit leur faire 1 minute de silence. Chers amis, on doit leur faire 1 minute de silence. Et cette minute de silence, on ne va pas le faire en décembre. On le fera aux premières émissions de 2026. Ça veut dire que si tu me suis en ce moment, tu dois envoyer les éléments spirituels, c'est-à-dire les matériels spirituels qui permettront de faire 1 minute de silence en la mémoire des parents qui sont décédés dans l'année 2025. On aura besoin des bougies. On aura besoin de l'allumette. On aura besoin des fruits. On aura besoin d'un tissu blanc. On aura besoin d'une poule et d'un coq. On aura besoin de l'huile d'arachide et de l'huile rouge. On aura besoin également de la poudre de caron. Chers amis, on aura également besoin d'un... Bon, nous on dit canari. D'autres diront calibasse. Et pour respecter 1 minute de silence à nos parents qui sont décédés en 2025, on aura besoin de tout ça pour prier en leur mémoire dans la journée. Et le soir, on va tous respecter les 1 minute de silence. Je vous le dirai, l'heure, le temps. Et tout le monde, vous qui me suivez, vous qui êtes liés au temple Bochacha depuis des années, vous qui êtes toujours soudés à ce temple, quand je vous dis top, vous allez respecter les 1 minute de silence. Et les 1 minute de silence, ce n'est pas comme ça. Non, c'est 10 minutes de prière. Je dis bien 10 minutes de prière. Et quand vous commencez, vous allez fermer toute votre porte. Les enfants, tout le monde, vous allez rester en synergie. La main dans la main. Vous allez faire un cercle. Et vous allez démarrer la prière. Et la prière, la première émission que je ferai avant d'entrer dans le mois de janvier 2026, vous allez comprendre cette prière. Mais il faudrait que vous envoyiez vos doléances, c'est-à-dire les matériels, au plus 229 01 95 57 49 76. Si là où tu es, c'est trop loin, tu envoies l'argent convenable à ces matériels et on va faire la prière pour vous. Et vous allez respecter seulement les 1 minute de prière chez vous. Et je vous ai dit, c'est 10 minutes de prière. Alors, le mois de décembre, c'est le mois où l'on doit solder tout ce qui est charge spirituelle. Tu as promis des choses, tu n'as pas encore honoré. Tu as promis des choses au vaudou, tu n'as pas encore honoré. Tu as fait des promesses, tu n'as pas encore honoré. Tu as fait ci, tu as fait ça. Cher ami, c'est le moment pour toi de les honorer. N'attendez pas que les divinités réclament leurs promesses avant que vous le fassiez. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans ce temple ou qui ont appelé Calice Évolution et leurs femmes ne tombent jamais enceintes. Et aujourd'hui, ils ont eu un bébé pendant les 12 mois de l'année 2025. Les promesses que vous aviez promis aux dieux du temple Bochacha, il faut les honorer. Sinon, toi, tu as promis des choses aux d'autres divinités.
Il est temps pour toi de les honorer. D'autres veulent un emploi. Ils ont eu l'emploi. Mais c'est seulement plus que jamais pour vous d'honorer aux promesses. Si les dieux vous ont accordé l'emploi, il faut honorer désormais aux dieux, aux divinités. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es malade. On a prié pour toi. Tu as eu le réconfort. Tu as eu la guérison. C'est le moment pour toi, cher ami, d'honorer aux promesses aux dieux. Les dieux qui t'ont gardé durant janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il est donc important d'être reconnaissant ou reconnaissante. Même si on ne vous dit rien, il y a plusieurs qui sont décédés dans votre quartier. Il y a plusieurs qui se sont divorcés dans votre zone. Il y a plusieurs qui ont enterré leurs enfants. Il y a plusieurs qui ont perdu leur femme ou leur mari. Il y a plusieurs qui ont traversé des obstacles. Il y a plusieurs qui sont en prison. Et toi, tu es encore sur pied. Tu es encore dans l'indépendance totale. Tu es encore dans la protection des entités spirituelles. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas organiser une petite fête en la mémoire des divinités pour faire de l'aumône générale aux divinités? Chers amis, c'est de ça il s'agit. Les gens vont vous blaguer. Dieu vous a dit, dans les Bibles et les Corans que vous lisez, vous êtes à l'image du Créateur. Vous êtes à l'image du Créateur. Et vous reflétez le Créateur. Vous êtes des petits dieux. Il faut comprendre que la force que Dieu vous a dotée suffit déjà largement de bien vivre sur terre. Tu as vécu pendant des années. Aujourd'hui, tu as 60 ans, 70 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Mais tu ne connais pas qui tu es jusqu'à présent. Parce qu'on ne t'a pas dit qu'il y a un phare, l'oracle, qui pourra te faire sortir l'indice de ta vie. Tu ne sais pas. Mais il est important que tu le saches aujourd'hui. Que le phare est important. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore initié au phare. On a sorti encore une grande liste. On a sorti encore une grande liste de 35 personnes. Et les gens commencent déjà pas à envoyer leur nom et prénom. Et déjà, les frais d'initiation au phare. Chers amis, il faut qu'on te compte parmi ces gens-là. Il faut qu'on te compte parmi ces gens-là. Chers amis, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Et il faut me dire, Calice Révolution, dis-moi le prix pour s'initier au phare. Dis-moi le prix pour s'initier au phare, toute la famille. Moi, ma femme et mes enfants, ça fait combien? Et tu fais le dépôt, on te classe dans la liste. Et tu descends pour t'initier au phare. Mais la particularité, c'est que on ne va pas vous réunir ensemble. C'est un programme et chacun passera à tour de rôle. Donc c'est important que vous envoyez vos moyens financiers pour payer les matériels d'initiation au phare. Il faut le faire avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est très important pour que vous ayez la maîtrise de qui vous êtes, pour que vous ayez la maîtrise de tout autour de vous. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. N'attendez pas le dernier moment avant de commencer par courir de gauche et à droite. Là où l'ennemi t'a emprisonné, il faut que ça cesse. Là où ils t'ont emprisonné, là où ils t'ont dominé, tu es resté sous l'emprise des dettes. Tu es resté tout au long de l'année 2025 sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise du chômage, sous l'emprise du célibat. Il faut que ça cesse. Prenez vos dispositions. Je dis bien, prenez vos dispositions. Et ne permettez plus jamais à ce que votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre enfant, votre mère, votre père, votre ami, votre époux, votre épouse, votre patron, vos collègues, dites leur loi sur vous. Aujourd'hui, l'ennemi n'a pas besoin d'être forcément de ton clan familial avant de te faire du mal.
L'ennemi est libre et indépendant. Il sait quand t'attaquer, il sait quoi faire pour t'avoir. Aujourd'hui, le code de la spiritualité a beaucoup évolué. Même si la sorcellerie avant qu'on t'attaque spirituellement lié à la sorcellerie, la personne doit faire partie de la propre famille. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Il peut être de n'importe quel clan familial. Il suffit juste qu'il donne un sacrifice à ta famille et il te prendra en sacrifice en retour. Alors, si vous le comprenez ainsi, ce n'est pas de fuir votre clan familial pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller dans une autre ville qui pourra vous sécuriser. Non! L'ennemi n'a pas besoin de se déplacer avant de vous faire du mal. C'est comme ça seulement, il est déjà avec vous. Comme ça seulement, il peut vous avoir. Il suffit juste que vous preniez vos dispositions dès à présent et que vous contournez l'ennemi et que vous vous protégez spirituellement et que vous fermez les portails spirituels qui sont ouverts, qui accordent l'accès aux ennemis dans votre vie et qui disent leur loi sur vous. Vous fermez ces portails-là, vous avez la liberté. C'est ce qu'on vous recommande dans ce mois de décembre. Ce mois de décembre, c'est un mois très dangereux. Un mois qui commence par vaudou, qui t'aime pas vaudou. Ça veut dire, si tu dois au vaudou, il faut rembourser. S'il y a des choses que tu dois faire au vaudou, il faut le faire. N'attendez pas au dernier moment pour courir. Les promesses que vous faites au Dieu, pendant plus de 12 mois, il dit même pendant plus de 12 mois, parce que si on va compter décembre jusqu'en décembre, ça fait 13 mois. Et maintenant, on va compter janvier jusqu'en janvier, ça fait 14 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça va combien? Donc, réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. N'attendez pas. Oh, j'ai déjà couru de gauche à droite. J'ai déjà fait tout ça. C'est zéro ça. Est-ce que tu as fait avec les autres? Tu as fait avec Alice Evolution? Tu as fait avec les autres? Est-ce que tu as fait au temple Bochacha? Cher ami, nous-mêmes là, tous les jours que Dieu fait, on essaye de lutter, d'avoir plus de force pour pouvoir vous aider. On essaye toujours de nous armer spirituellement, de mettre encore plus de force dans les choses pour que chacun de vous, vous soyez libéré de l'emprise de la sorcellerie. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. N'attendez pas avant de commencer par courir de gauche à droite. Vous voulez vous initier au phare. Je vais vous dire une chose. J'ai besoin des ambassadeurs de ce temple Bochacha. Je dis bien, j'ai besoin des ambassadeurs de ce temple Bochacha. Je veux 10 femmes et 10 hommes. Ça fait 20 personnes de tous les pays au monde. Et vous serez un représentant, une représentante de ce temple. Parce que si vous ne faites pas ainsi, vous n'allez pas comprendre la réalité spirituelle des choses. L'ennemi est très rusé. Et quand on commence par traiter avec quelqu'un, il ne faut pas vous promener de marabout en marabout. Restez avec la personne et continuez votre mission avec la personne. Regardez, si jeune que je sois, et où je suis en ce moment, il est important pour vous qu'on reste ensemble jusqu'au soir de notre vie. Chers amis, il y a des corrections à faire, on va le faire. Réveillez-vous de votre sommeil. C'est les gens qui ne maîtrisent pas la spiritualité qui disent que oh, Alice Evolution, tu m'as consulté, tu m'as pas dit que mon mari va me quitter. Tu m'as consulté et tu ne m'as pas dit que mon mari va me quitter. Ça ne va pas chez toi. Tu es malade. Quand on consulte dans la période dans laquelle tu es. Si tu veux savoir si demain ton mari va te quitter, il faut encore demander une autre consultation. Et on va compter encore dans la nouvelle période dans laquelle tu te retrouves. Nous, on suit le soleil et on suit la lune. Et surtout sur le plan spirituel, on est beaucoup plus lié à la lune. On te consulte aujourd'hui. Ce qu'on va trouver, dans 10 jours, on te reconsulte là. Ce n'est pas la même chose qu'on va trouver. À moins que tu n'es pas spirituel pour comprendre. Tu es malade.
Tu dis qu'on t'a traité, ça va marcher et c'est fini. Mais il faut être spirituel. Quelqu'un qui est spirituel ne parle pas comme ça. Il y a plusieurs qui ont des langages qui ne sont même pas liés à la réalité spirituelle. Il va vous dire une chose. Je ne vous force pas à me contacter. Je ne vous oblige pas à me contacter. Parce que la vie elle est individuelle et c'est la jeune. Si vous ne voulez pas comprendre que c'est comme ça, n'osez même pas me contacter. Surtout les femmes. Quand les femmes contactent les gens, après c'est pour des bêtises au fait. C'est pour des inutilités au fait. Le vaudou c'est pas ça. Le vaudou n'est pas dans les charteries, dans les mensonges, dans les duperies, dans les chatouillements, dans les caresses, parce qu'il y a le vrai, tu es malade, on va te caresser pour dire que non, tu n'es pas malade. Le vaudou c'est pas ça. Tu peux être copain, copine ou femme ou copine ou fiancé au prêtre. La réalité reste toujours réalité parce que le prêtre ne peut jamais mentir aux divinités. Donc si tu n'es pas encore prêtresse de vaudou, ne te force pas à faire des travaux spirituels. Sinon, tu vas récolter les pots cassés. Il y a beaucoup de prêtres ou prêtresses qui ont eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Qui ont eu des problèmes sur des problèmes parce qu'ils n'ont pas encore cette force spirituelle pour supporter. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Changez votre manière de faire les choses. Et en 2026, soyez de nouvelles personnes. Soyez des personnes vraiment réelles. Et quittez ce jeu-là. C'est un faux jeu. Cher ami, si tu es vraiment concrète, tu es dans la réalité spirituelle, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Et le vaudou, c'est l'argent. N'ayez pas peur de dépenser. Tu gagnes de l'argent, tu dépends de la maladie. Et quand tu gagnes de l'argent, tu as la bonne santé et tu dépenses sur le vaudou. Il faut choisir toi-même. Donc le vaudou, c'est l'argent. Le vaudou, c'est l'argent. Le vaudou, c'est les moyens. Quand vous allez à l'hôpital, sans moyens, je crois que sans prise en charge, sans les précautions, comment vous appelez, les précautions d'État, vous n'avez pas cette prise en charge. Mais le vaudou, on n'a aucune précaution de prise en charge de l'État. Donc on va payer coq, on va payer poule, on va payer ça, on va payer ça, on va faire ça, on va faire ci. C'est le vaudou. C'est sur la charge du prêtre. Comprenez ça ainsi, cher ami. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger Gbo, je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions et je suis disponible. Ce n'est que ça, cette émission de ce jour. C'est l'émission que nous avons pour vous pour le mois de décembre 2025. C'est l'émission de ce jour. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide
Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.